Mesdames et messieurs, c'est une très grosse et lourde provocation que les pays membres de l'OTAN envisagent de poser vis-à-vis aux hautes autorités de la Fédération de Russie. Il s'agit plus précisément le cas du Royaume-Uni qui vient de brandir une provocation de mauvais goût et que la Russie ne va pas du tout digérer. Ça, je vous assure, les Russes ne vont pas digérer ce que le Royaume-Uni se prépare à poser comme acte du côté du territoire ukrainien. Alors, autrement dit, ils veulent le pousser, Vladimir Poutine, à bout de ses actes. Ils veulent pousser Poutine à commettre le pire. Alors, M. Kestam, que vous voyez en image là, après avoir organisé dernièrement, il y a de cela 48 heures, une réunion avec les différents chefs d'état-major pour organiser les plans de guerre contre la Fédération de Russie. Et M. Kestamer brandit une question pour envoyer des avions de combat du côté de l'Ukraine. Mais ces avions de combat ne seront pas pilotés par les Ukrainiens. Ça ne serait pas piloté par les forces armées de l'air ukrainiennes. Ça serait bien sûr piloté par les Britanniques ou encore les pilotes de l'OTAN. Mais quels sont ces avions en question? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et nous avons vu, Vladimir Poutine s'oppose au transfert de ces soldats de paix. Nous avons déjà épilogué des émissions là-dessus. Il s'oppose même à l'armada de combat envoyée à l'Ukraine. Alors aujourd'hui, M. Kestamer nous dit qu'il va envoyer des avions de combat pour appuyer, pour avoir un appui aérien pour la protection des soldats de l'OTAN qui seront là sur le sol ukrainien pour maintenir la paix. Donc, pour eux, les casques bleus, les pays volontaires pour assurer la sécurité en Ukraine. Mais alors, quels sont ces avions en question? Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Ce sont des avions porteurs de têtes nucléaires. Oui, partagez-moi d'abord cette vidéo avant qu'on entre dans les profondeurs. Partagez massivement la vidéo. Mettez cette vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et aussi, n'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez pas encore mis, s'il vous plaît, tâchez de le faire. C'est très important. Et par rapport donc à cela, Londres envisage d'envoyer des avions en Ukraine pour des patrouilles aériennes. On peut accepter des avions, on peut accepter, mais quel type d'avion? Des avions de chasse britanniques sont prêts à assurer la couverture aérienne du contingent de maintien de la paix en Ukraine. Selon le quotidien britannique des Télégraphes, il dit, je cite, des avions de chasse britanniques assureront la surveillance du ciel ukrainien, conformément aux propositions discutées par la coalition des pays volontaires. Ils savent, au lieu de dire les pays de l'OTAN, ils mettent des pays volontaires pour embrouiller le moral des hommes, pour embrouiller le moral des humains. Alors, les principaux stratèges militaires ont discuté de l'envoi d'avions Tipson, l'avion Tipson britannique en Ukraine, pour assurer la couverture aérienne des troupes lors de leur réunion au quartier général interarmé permanent jeudi dernier. Donc hier jeudi, rapporte le quotidien. Une source au sein de la Royal Air Force, l'armée de l'air britannique, a déclaré au Télégraphe que l'idée de fournir une couverture aérienne britannique aurait été discutée dans le cas où des soldats britanniques se trouveraient sur le sol ukrainien. Vous comprenez? L'idée a été discutée dans le cas où les soldats britanniques se trouveraient sur le sol ukrainien. Alors, il dit, je cite, nous n'enverrions jamais de troupes britanniques sur le terrain sans leur fournir une couverture aérienne. La RAF fournirait soit des Tipson, soit des F-35. Royal Air Force fournirait soit des Tipson, ce sont des avions de combat porteurs de têtes nucléaires, soit des F-35. Ce sont aussi des avions de combat porteurs de têtes nucléaires et très rapides d'ailleurs, et qui sont classés sur les catégories des avions les plus puissants. Vous comprenez? C'est classé sur les catégories des avions les plus puissants du côté
du Royaume-Uni. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui dit l'avion F-35 ou Typhoon dit porter une tête nucléaire pour aller larguer directement, mais sans complications sur la Fédération de Russie. C'est vrai, il y a il y a des avions livrés par les États-Unis d'Amérique et leurs alliés de l'Europe, les F-16 américains que nous avons épilogué des émissions là-dessus, qui sont aussi des avions porteurs de têtes nucléaires. Mais ces avions sont pilotés par les soldats ukrainiens. Mais Londres exige que ces avions ne sont pas, ce n'est pas pour l'Ukraine. Ces avions viennent appuyer, sécuriser les soldats de l'OTAN qui seront en Ukraine et pilotés par des soldats britanniques ou bien des soldats de l'OTAN. Voilà où la grosse inquiétude règne à l'heure actuelle. Et la Russie ne pardonnera jamais ce genre d'action sur le continent européen, surtout face à son territoire, parce que l'intégrité territoriale russe serait menacée. Oui, mesdames et messieurs, qui dit transférer des avions, des troupes otaniennes, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Directement, automatiquement, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est une partie de l'OTAN qui vient s'installer sur le territoire ukrainien. Alors, par rapport à cette affaire, M. Donald Trump est en train de jouer à une stratégie. Il positionne les Occidentaux contre la Fédération de Russie et puis lui, il concentre son économie contre la Chine. Donc, il se concentre militairement, économiquement contre la Chine. Voilà en fait la grosse stratégie qui est en train d'être évaluée sur le terrain dans ce conflit russo-ukrainien. Ils sont en train d'embrouiller. Donald Trump est en train de jouer à un double jeu. Trump ne pourra jamais lâcher les Européens ou bien les Otaniens. Il est passé pour demander, pour imposer aux pays de l'Europe d'alourdir, d'augmenter en fait le PIB de leur sécurité otanienne. Nous avons vu ça, nous avons épilogué des émissions là-dessus, où M. Trump a exigé, je crois, que chaque pays de l'OTAN et de l'Union européenne puisse fournir un PIB, je crois, de 2, combien là, je ne me rappelle pas trop. Mais nous savons ça. Alors, ce qui veut dire quoi? Trump pousse les Européens à prêter eux-mêmes une guerre contre la Fédération de Russie et puis lui, Donald Trump, se préparerait à une guerre à haute intensité de son côté contre la Chine. Voilà le plan machiavélique qui est en train d'être fourni aux yeux du monde, qui est en train d'être posé sur pied. Donc cela veut dire quoi en d'autres termes? Les Occidentaux vont transférer ces soldats de paix. S'ils ont pu transférer des chars, des blindés, des mercenaires, ils ont transféré des F-16, ils ont transféré tous ces armatas de combat que vous connaissez, que la Russie a interdit. Mais combien de fois les soldats de paix de l'OTAN, soi-disant les soldats de paix de l'OTAN et ces avions de combat, ça serait transféré? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie aura à son nez direct dans ce conflit russo-ukrainien les soldats de l'OTAN équipés, armés, aguerris, avec tout ce qu'il faut. Des avions pour larguer des têtes nucléaires, des avions de combat, des avions de chasse et tout d'autres types d'avions. Et aussi, sur le sol, nous avons des chars et tout ce qui s'ensuit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont des préparatifs de guerre à haute intensité. Il faut qu'on se dise des vérités. Ce sont des préparatifs de guerre à haute intensité. Ça serait une guerre Europe contre la Fédération de Russie, la Chine contre les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Les États-Unis d'Amérique contre la Chine et l'Iran et tous ses alliés, tous ses petits bras du côté du Proche et du Moyen-Orient. Voilà en fait comment est tracé, comment Trump est en train de coordonner cette guerre. Et nous sommes en train d'envisager, face à cette situation, attention que nous nous retrouverions dans la 3e guerre mondiale. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, voilà l'information que j'avais à vous donner dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation YouTube et Facebook. Je vous en prie, partagez au maximum. Nous avons des frères qui cherchent à voir nos vidéoconférences mais qui ne parviennent pas à les retrouver. Mais grâce à vos partages, je prie Dieu, je sais
que beaucoup d'entre eux vont parvenir à rejoindre nos vidéos d'actualité et suivre la une des informations. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.